Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour Monsieur Bézère. Imaginez que le 30 mars, vous soyez élu maire de Marseille. Vous avez 6 ans pour mettre en place votre projet. Quelle sera la priorité de ce projet? Ma priorité, c'est celle des Marseillais. Mais je n'ai pas attendu les sondages pour me caler sur ce point. C'est évidemment la sécurité, ou l'insécurité qui a viré à la barbarie. Je le dénonçais déjà en 2008, lorsque j'étais candidat. On m'a rionné. Le Front National exagère, on appelait pas ça encore du Marseille bashing. Et puis, les violences se sont développées pour atteindre des sommets qui ont fait la une des journaux. Jean-Claude Gaudin a continué de nier le problème. Mon adversaire socialiste, lui, essaie de s'accrocher à cette actualité, mais il n'est pas crédible. Donc moi, cela fait des années que je dénonce et que je propose. Alors justement, c'est le classique de l'UMPS. Hein. Vous êtes en train de un échec partagé. Justement, sur la sécurité. Je me doutais bien que c'était votre thématique préférée. C'est la raison pour laquelle on va attaquer avec ça, si vous en êtes d'accord. Je m'en passerai volontiers, mais c'est une réalité. Et en termes de sécurité, vous y alliez très très fort, en tout cas beaucoup plus fort évidemment que vos adversaires que vous venez de citer. Multiplication par 3 à horizon 2020 des effectifs de la police municipale, 1000 policiers municipaux d'ici 6 ans. L'armée, évidemment, installer 3000 caméras de surveillance. Pensez quoi finalement? Que la répression est beaucoup plus efficace que la prévention? Vous savez, la répression, plus sévère, c'est ça? La répression, quand on est certain qu'elle va tomber, c'est la meilleure des préventions. Or, ce qui conduit les jeunes aujourd'hui, certains jeunes dans les cités ou ailleurs, à agresser de plus en plus violemment d'ailleurs, c'est ce sentiment, cette certitude d'impunité. Voilà, on ne les arrêtera même plus et lorsqu'ils seront arrêtés, ils ne seront même plus condamnés. Donc moi je crois que la répression était la meilleure réponse puisque on voit bien que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est un échec. Alors oui, une nouvelle police municipale avec un nouveau recrutement, une nouvelle formation pour une nouvelle mission. Ça ressemble quasiment à des milices, là, ce que vous proposez, ce que vous êtes en train de dire. Oui, enfin, c'est curieux, ça. Non, mais je vous pose la question. Non, pas du tout. C'est une police municipale au service de tous les Marseillais qui assurera la sécurité dans les noyaux villageois comme dans les cités. Voilà, parce que la sécurité, c'est un droit fondamental. C'est la première des libertés. Alors ça coûte un petit peu d'argent, votre programme. Multiplié par 3, les effectifs de police municipale, les caméras de vidéosurveillance à un coût. Qu'est-ce que vous allez supprimer pour financer ça? Écoutez, je crois qu'il faut réunir les partenaires sociaux de cette ville, tous les partenaires sociaux, tous les syndicats, qui deviennent de véritables partenaires, et pas ceux qui commandent. Ceux qui commandent, logiquement, ce sont les élus, et qui travaillent de concert avec les partenaires sociaux. Eh bien, nous travaillerons ensemble pour déterminer quels sont les services qui peuvent se passer d'employés. Écoutez, moi, je ne suis pas encore dans la place, mais je m'appuierai sur ceux qui y sont, et qui pourront me dire, bon, écoutez, voilà, tel départ à la retraite dans tel service peut ne pas être remplacé. J'en profiterai pour utiliser cet emploi vacant pour embaucher, après un concours, des nouveaux policiers municipaux. Alors, avant de changer de thématique... Donc il n'y aura pas d'augmentation de masse salariale, ou très peu. Plus de subventions pour l'insertion des crapules. Je vous cite, ça c'est la méthode très forte, quoi. Ah ben écoutez, moi, vous savez, j'ai pas pour habitude d'avoir ma langue dans la poche, je crois. Et en règle générale, quand je vois un chat, je l'appelle un chat. Et quand des individus essaient de noyer un policier sur la plage des Catalans, dans le secteur de M. Menucci, devant des centaines de témoins, je ne peux pas appeler ces jeunes des jeunes défavorisés. Ce sont des crapules. Voilà, lorsque une Marseillaise enceinte est agressée, toujours aux Catalans, c'est curieux, par des jeunes, et qu'elle dit à ces jeunes, mais je te donne mon collier, je suis enceinte. Ne m'agresse pas, et que ce jeune l'agresse quand même, ce jeune-là, c'est une crapule. Voilà. Et je crois qu'il faut d'abord avoir une pensée et une action pour les honnêtes gens et pour les victimes, plutôt que pour les crapules. On va parler d'emploi. L'emploi, Stéphane Ravier, vous savez que vous êtes attendu, évidemment, sur ce dossier. On a senti que vous étiez très concentré lorsque vous avez présenté le volet économique de votre programme. Ça rentre dans vos gènes, l'économie? Et pourquoi ça ne serait pas dans moi, nos je vous gènes pose juste politiques? une question, monsieur Ravier. Absolument. Mais je précise quand même que le maire n'a pas un grand pouvoir dans ce domaine. Mais il doit être le facilitateur de création d'emplois. Il doit permettre aux entreprises de trouver ici plutôt qu'ailleurs les moyens de s'installer par une politique audacieuse en matière de foncier, en matière de fiscalité, alors qu'ici c'est un véritable braquage permanent. C'est très libéral, votre programme. Non, moi je suis, vous savez, pour appliquer
au niveau local ce que Marine Le Pen propose au niveau national, c'est-à-dire une mairie stratège qui intervienne, mais qui intervient pour réguler, pour favoriser, pour protéger. Est-ce que le fait d'être un maire Front National, à votre avis, c'est porteur pour attirer des entreprises? Absolument, absolument. Je crois que je ne serai pas un maire Front National, bien sûr. J'ai cette étiquette depuis très longtemps et je l'assume et j'en suis fier. Mais je serai le maire de tous les Marseillais. Voilà, qu'on se le dise pour celles et ceux qui pourraient en douter. Je serai le maire des 16 arrondissements. Allez, on va parler de propreté. Quand même un point commun avec Patrick Menucci et Jean-Marc Coppola sur l'une des préoccupations essentielles des Marseillais, la propreté, je viens de le dire. Vous aussi, vous êtes pour la fin du fini-parti. Alors, M. Menucci, comme pour la sécurité, comme pour le retour d'un cinéma sur la Canebière, il suit plutôt mes propositions. Hein. C'est tout nouveau pour lui. Évidemment, ça fait longtemps qu'il le dit. Le fini-parti. Pour la fin du fini-parti. Le souci, c'est qu'il est entouré d'une équipe qui a mis en place ce fini-parti et qui est tout à fait contre le fait de le supprimer. Voilà, quand on a une équipe comme ça, on a du souci à se faire pour la gestion de la municipalité, parce que ça tire à U et à Dia, ils ne sont d'accord sur rien. Et comment vous faites pour dire à FO, fini-parti, c'est terminé? Eh bien, écoutez, on va réunir FO, les représentants de FO, mais aussi les autres. Oui, et puis, on va trouver un accord. C'est FO qui est ultra et puis, on va négocier, on va discuter, on va leur faire comprendre que, comme les politiques, comme chaque Marseillais, ils doivent s'investir pour la ville et non pas pour leurs petites affaires personnelles. Et qu'il est dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt du développement de la ville, dans l'intérêt de tous les Marseillais, que ce système inique cesse. Parce que je crois qu'il y a un véritable ras-le-bol et depuis des années. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la propreté, comme le développement économique fait partie des compétences de la communauté urbaine, Marseille-Provence Métropole. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous voyez travailler avec cette communauté urbaine qui, je le rappelle, est dirigée par un président de gauche avec une majorité de droite, hein, puisque Jean-Claude Gaudin a préféré M. Caselli à M. Muselier. Eh bien, écoutez, c'est le double effet Jean-Claude. Hein. Je refile à la communauté urbaine les dossiers ingérables ou très difficiles, la propreté, la voirie, enfin la saleté en l'occurrence, la voirie, et en même temps je me débarrasse du dauphin Renault. Bon, voilà, ben, écoutez, là encore, il faut que tous ces gens-là prennent en considération l'intérêt général, voilà, et plus l'intérêt partisan des petits groupes d'amis, de copains, c'est l'intérêt général de Marseille et des Marseillais qui doit être pris en compte désormais. C'est la préoccupation principale des Français sur cette élection. Hein. C'est un sondage qui a été publié récemment par le Cevipof. Je parle de la fiscalité. Est-ce que vous allez toucher au taux pour financer, entre autres, la police municipale, les caméras de surveillance, etc. Le foncier, vous allez ce qui est certain, proposer aux entreprises que vous allez solliciter? Il est hors de question d'augmenter les impôts. Hein. Sur 6 ans, vous n'augmentez pas les impôts? Non, mais c'est plus possible, c'est invivable. On a atteint les limites de l'acceptable. 2% par an, nous dit Jean-Claude Gaudin. Oui, mais depuis 19 ans, ça fait quand même 40% d'augmentation pour toujours moins de services. Donc il est hors de question d'augmenter les impôts. Eh bien, nous ferons autrement. Moi, je ne me place pas dans la même optique et dans les mêmes habitudes que mes adversaires. Nous ferons des économies. Ils n'en font jamais. Quel secteur? La nébuleuse associative. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'associations clientélistes, communautaristes, qui ne servent à rien, sinon à avoir un retour sur investissement électoral. Communautariste, oui, il en existe à Marseille. En fait, si on est une association sur le train de vie de la municipalité, sur les taux d'intérêt des banques, vous savez que les emprunts toxiques ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Et je n'entends pas mes adversaires demander aux banques de faire un effort. Si on est une association folklorique, on risque rien. En revanche, si on est une association folklorique, culturelle en général, d'aide aux personnes âgées, à l'enfance, il y a plein d'associations qui doivent être encouragées, développées, mais il y en a d'autres qui méritent que l'on coupe les vivres, parce que je crois qu'il faut faire des économies, voilà. Stéphane Ravier, vous êtes le maire de Marseille, le 30 au soir. Quelle serait, si vous êtes élu, votre première phrase, vos premiers mots marseillais je leur rappellerai qu'ils m'ont élu démocratiquement et que je suis le maire de tous les Marseillais et que j'agirai pendant ces 6 années au service de tous les Marseillais, pour eux, tellement pour eux que je leur ferai savoir que je les interrogerai régulièrement par la voie du référendum, parce qu'on ne peut rien faire sans le peuple, et on peut tout faire avec lui, et surtout avec le peuple marseillais. Merci Stéphane Ravier de nous avoir reçus dans votre permanence, et nous allons juste déménager.